Jean-Sébastien Scotto, j'ai 40 ans et je suis gestionnaire de patrimoine. J'ai d'abord fait un bac économique et social, puis après un BTS action commerciale. J'ai travaillé ensuite dans la téléphonie et dans le commerce en règle générale. Puis 4 ans dans les assurances. Je travaillais avec un agent général d'assurance qui m'a donné envie d'aller vers la gestion de patrimoine. Mon métier, tu deviens le docteur du portefeuille des gens. Donc, grosso modo, tu fais un bilan comme un médecin, donc tu mets les gens à nu. Et puis, ensuite, tu proposes des solutions qui seront personnalisées et sur mesure. Et donc, pour protéger la famille, optimiser la fiscalité, investir dans l'immobilier, préparer la retraite. Et ensuite, les accompagner sur le long terme, puisque c'est un métier où c'est toi qui vas au-devant des gens. C'est vraiment d'aller à la rencontre des gens. Clairement, moi, c'est un métier où tu es obligé d'avoir toujours quelqu'un en face de toi. Donc, c'est aussi le fait d'être proactif qui est passionnant, on va dire, puisque il y a beaucoup de gens qui te disent aujourd'hui qui se préoccupent de la retraite ou qui aimeraient investir dans l'immobilier, mais qui n'ont pas confiance en quelqu'un. Et ils aimeraient avoir quelqu'un, justement, qui les guide et qui puisse les aider. Et c'est aussi être un peu ça, c'est-à-dire que tu es la personne qui connaît un peu tous les secrets et en qui on a confiance. Donc c'est quelque chose qui est super valorisant comme métier. C'est quand tu manques d'activité et que tu te poses des questions sur toi ou ce genre de choses. Et ça, c'est un peu ce que tous les commerciaux, entre guillemets, une chose à laquelle sont confrontés tous les commerciaux. La difficulté du métier, c'est aussi d'être en permanence à jour. Il faut avoir une veille informationnelle qui est très importante. Et ça peut être un métier qui devient très vite technique. Donc, tu peux risquer, si tu fais des mauvais conseils, d'être lourdement sanctionné, parce qu'on est très visé, on va dire. Alors, tu peux faire un BTS assurance qui t'amènera ensuite vers un master. Alors, ça peut être master finance, master gestion de patrimoine. Ensuite, tu as le diplôme de CGP, donc conseiller en gestion de patrimoine. Il y a beaucoup d'accréditations à avoir, donc intermédiaire en banque, avoir l'autorité des marchés financiers, l'accréditation. Donc il y a beaucoup de choses après que tu peux rajouter, mais grosso modo, il faut un master. Je dirais qu'au début, si on te confie un portefeuille, tu peux être entre 2005 et 4000, et les confirmés, ils seront plutôt entre 5 et 10 000. Déjà, je pense que la première chose, c'est d'essayer de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui est dans le métier, de voir comment se passe le métier, parce que je pense que c'est là qu'on se découvre la vocation ou pas, parce que je crois que c'est une vocation. Et ensuite, c'est la persévérance. C'est un métier qui est assez difficile, parce qu'il est très technique, parce qu'il demande beaucoup d'investissement. Donc, il faut savoir avoir une bonne gestion de sa vie privée et sa vie perso aussi. Parce que c'est un métier où tu fais beaucoup de réseaux. Donc, tu es très souvent en représentation. C'est sympa, mais il peut y avoir des inconvénients. Quand tu as une famille qui t'attend le soir, c'est compliqué. C'est un chef de guerre qui rentre dans un bar et il dit on est vaincu. Et là, il y a le gars qui tient le bar, qui est un basque, il fait mais on n'a que 19 chaises.